Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de septembre 2021. Donc qui sera les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. On va démarrer votre guidance, on va voir avec l'oracle de Gaïa quel est le message, quelle est l'énergie forte pour vous. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, nous avons un message qui nous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle, en tout cas, quelque chose de très positif, un message que vous allez recevoir qui est très lumineux parce qu'on a quand même cette colombe avec ce soleil. Donc on voit vraiment quelque chose qui apporte de la clarté, qui apporte de la lumière. Pour ce mois, je pense que vous êtes guidé par quelque chose. En tout cas, il y a une issue favorable à quelque chose que vous avez traversé ou une situation bien particulière. Alors, on va voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort? Alors, on va faire la coupe. On a l'ours et on a l'énergie féminine, la consultante. Donc là, on a quelqu'un qui peut être préoccupé par ses finances. On a une personne qui a énormément de force. Donc pour vous les taureaux, on voit que vous avez une énergie très forte. Vous êtes rempli de vitalité, vous êtes rempli d'une énergie qui vous aide justement à construire, à mettre en place. Et on a peut-être des déplacements ou des choses qui vont arriver lors d'un déplacement. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous apporter de la vitalité pour ce mois, qui va vous rebooster. Vraiment, vous allez vous sentir reboosté. On peut avoir un rapprochement avec la loupe. On va voir si ça ressort dans le tirage. Un rapprochement avec un ami ou avec une personne de confiance. Donc, vous allez vraiment créer un lien fort ici dans une relation. Je vais y arriver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, au dos, on a un changement, on a des nouvelles ici qui arrivent par synchronicité et on a quelque chose qui est vraiment dans une énergie très positive avec la cigogne. Ça peut parler d'un déménagement, ça peut être une grossesse, des nouvelles en tout cas qui arrivent de manière inattendue. On va voir ce qui ressort, on va creuser avec le tirage. Mais ici, il y a bien des nouvelles qui arrivent et qui vont être très favorables, ce que je vous souhaite de tout cœur. Alors, on commence le tirage, on a le lys. Le lys qui peut être tout ce qui est administratif, juridique. Ça peut représenter aussi un avocat, un médecin, une personne en tout cas compétente dans son domaine. Et c'est quelque chose qui va quand même apporter des messages pour vous dans le sens où vous allez officialiser quelque chose, vous allez construire peut-être de nouveaux projets, vous allez officialiser une situation. Alors là, ça peut parler d'officialisation d'une relation parce qu'on a l'énergie masculine, on a une personne qui ressort. Donc que ce soit une énergie par rapport, ici comme c'est général, ça peut être l'officialisation d'une relation avec la personne de votre cœur, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui vous allez construire. Parce qu'on voit quelque chose de très mature, quelque chose de très ancré. On a des ressentis avec la lune, on a une personne qui ressent les choses. Peut-être ici que justement, vous allez percevoir, vous allez avoir des visions dans une relation ou dans une situation. Moi, je pense qu'on nous dit que vous allez ressentir les choses dans une relation, ce qui va vous permettre de concrétiser, ce qui va vous permettre d'officialiser cette relation. Parce qu'il y a une grande connexion quand même. La lune, c'est les ressentis, c'est tout ce qui passe par des messages très intuitifs. On a la Vierge, alors attention aux prises de tête, on va voir par rapport à quoi, mais attention ici au surmenage, aux choses qui peuvent un petit peu être redondantes, qui peuvent revenir de manière répétitive dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui quand même ici a un impact sur ce que vous traversez, prend beaucoup de vos énergies aussi. Donc ici on peut avoir quelque chose de redondant. Et alors, avec la carte du lys à côté, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser justement et vous êtes en conflit avec une personne, vous êtes en dualité avec une personne, vous devez régler un conflit. On a la carte du temps, donc là vous prenez du recul. Vous êtes en train de prendre du recul quand même par rapport à ce conflit, par rapport à ces prises de tête. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de tout ce qui peut être négatif et de vous accorder du temps. Et c'est justement ici, dans ce qui ressort, on a une relation qui se forme. On a vraiment un engagement très favorable et une possibilité pour vous de prendre du recul dans une situation.
et on a le cœur. Donc là, ça confirme vraiment qu'il y a une relation qui va vous porter. Vous avez peut-être été dans une attente, peut-être que vous sortez d'une relation très conflictuelle ou de quelque chose où il y a eu énormément d'énergie négative, vraiment quelque chose qui vous a surmené. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ici, vous êtes guidé dans une relation amoureuse. Donc, il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup d'amour ici dans cette relation. Et soit c'est quelque chose qui est déjà en place et vous allez vers un engagement avec cette personne, donc possiblement un mariage, des fiançailles, soit vous allez vous engager vraiment, vous allez construire une relation très forte. C'est vrai, c'est juste magnifique. On a le puits. Donc le puits ici, vous voyez, on a quand même un besoin d'indépendance. Le puits, ça peut être la solitude quand même. Je la vois comme ça, cette carte. Ou ça peut être aussi le fait de trouver des réponses, de chercher des réponses à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment sortir de quelque chose de conflictuel. C'est vraiment le mot d'ordre ici pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est pris dans des énergies qui vous surmènent et il y a une possibilité pour vous de rétablir un équilibre. Mais pour cela, vous avez besoin de vous retrouver. On a l'ours, donc là il va y avoir des réponses qui vont arriver à vous et avec l'ours, ça peut être aussi tout ce qui est financier. Possiblement que vous allez avoir vraiment des réponses sur le plan des finances. Et il y a une situation encore une fois conflictuelle. Peut-être qu'il est question ici de conflit par rapport à un héritage ou une somme d'argent. Il y a quand même quelque chose qui est redondant, qui revient de manière très répétitive et qui crée du conflit autour des finances. Ensuite, on a les oiseaux, donc des communications ici par rapport aux finances. Il se peut que vous ayez des discussions justement au niveau du cœur, vous allez énormément partager, vous allez vous ouvrir ici dans une relation, mais on a quand même aussi des réponses qui arrivent sur le plan financier. Vous allez parler ici avec une personne, vous allez ouvrir votre cœur. Et vous allez prendre du recul dans une situation où vous allez beaucoup réfléchir. C'est un mois où vous aurez besoin vraiment de prendre du temps pour vous positionner. On a également les chouettes ou les hiboux. Je ne saurais jamais avec cette carte. Donc ici, cette carte va nous indiquer tout ce qui est mystérieux, ou en tout cas, ça peut nous indiquer tout ce qui est intuitif. Vraiment le fait de trouver des réponses, et on a quand même le puits à côté. Donc vous êtes dans une recherche ici de quelque chose, vous cherchez des réponses, vous cherchez à sortir d'une situation très conflictuelle et vous avez des messages. Alors on peut parler quand même de médiumnité parce que ici on a quand même les chouettes avec la lune, donc on peut parler de ressenti, vous voyez les choses, vous percevez les choses telles cet oiseau, vous avez des ressentis importants. Et on a peut-être, alors avec le mont, on peut avoir des blocages ici par rapport justement à des ressentis. Peut-être que vous vous êtes fermé à votre médiumnité, peut-être que vous avez refusé celle-ci ou qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué par rapport à vos ressentis. Ça reviendra naturellement, ça reviendra au fur et à mesure si ça doit revenir. Et alors on a le serpent. Le serpent, attention parce que là il y a des communications qui sont assez négatives. Je pense qu'il y a des personnes qui essaient de vous bloquer. Alors, c'est plutôt au niveau des capacités. Des personnes qui essaient de vous bloquer au niveau de vos capacités, au niveau de votre vision, mais ça peut être aussi quelque chose de très négatif dans des conversations. Donc, vous êtes vraiment très ouvert au niveau émotionnel, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes des personnes qui aiment énormément transmettre de l'amour, mais il y a quelque chose qui essaie de vous bloquer ici. Une personne en particulier qui essaie de vous bloquer. Et on a les poissons. Alors, si je peux vous donner plus d'informations, la personne qui essaie de vous bloquer peut être du signe du poisson ou ça peut être aussi le fait que vous vous sentez bloqué par quelque chose au niveau émotionnel. Je pense que c'est une personne qui peut avoir un impact sur vos émotions ou en tout cas bloquer une situation. Et on a quand même ces énergies où il y a des réponses sur le plan financier, mais il y a une situation très complexe, très conflictuelle. Donc voilà, c'est assez chargé en messages quand même ici, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. On va continuer, hop là, j'ai ma pierre qui tombe, on va continuer, on va prendre le tarot, voir ce qui ressort au niveau général également. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le 2 de denier et on a la reine de bâton. Donc, un désir d'équilibre. Et ça va concerner alors tout ce qui est
les responsabilités, le fait de prendre en charge quelque chose, vous avez envie de rétablir vraiment cet équilibre. Mais surtout, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très ambitieux, c'est quelqu'un qui est très indépendante, très charismatique aussi. Donc vous êtes dans ces énergies, vous avez envie de rétablir de l'ordre et en même temps, vous vous sentez porté par une énergie très très charismatique, vous avez beaucoup de désirs, vous avez envie de rétablir de l'ordre. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la tour. Donc là, une destruction pour une reconstruction. Il y a une indécision, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel choix faire. Parce que peut-être les choses arrivent trop vite. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de vivre une situation. Les messages arrivent trop rapidement et vous vous sentez pris dans quelque chose. Vous avez des craintes. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez énormément de peur. Vous avez envie de faire un choix, mais en même temps, vous passez par une étape où il y a beaucoup de renouveau, dans le sens plutôt déconstruction pour une reconstruction. Vous passez par une période de prise de conscience, de révélation, de déclic, et vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vraiment, vous vous sentez pris au piège dans une situation. Alors, on a l'empereur, on a la lune, on a l'as de coupe, on a le 8 de bâton, la reine de bâton, et le 9 de bâton. Alors vraiment ici, encore une fois, je ressens ce message pour des personnes qui sont médiums, qui ressentent les choses, parce qu'on a quand même la lune, on a des cartes ici qui montrent que vous avez des ressentis très forts, mais vous avez peur de ces ressentis, vous avez peur de les accueillir, ou bien il y a quelque chose qui vous a bloqué pour pouvoir vous ouvrir à vos ressentis. Mais on sent aussi que vous avez envie de plus de stabilité avec l'empereur. C'est quand même une envie de structurer les choses, de construire de nouveaux projets. Et en même temps, vous avez une prise de conscience. La lune ici, elle vous apporte des mises en lumière. Comme si vous ressentiez les choses et vous avez la possibilité de mettre en lumière des situations, d'avoir des réponses sur quelque chose qui a pu être caché aussi. Et l'as de coupe, un épanouissement émotionnel. Seulement ici, voyez, cette personne, elle regarde en arrière, elle regarde, elle prend le temps vraiment, elle a peur de vivre une situation pleinement. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour vous épanouir émotionnellement, pour vivre une situation pleinement. On a le 8 de bâton également, donc les énergies sont en train de s'accélérer. Et au niveau de quoi, en ce qui peut concerner ici vos projets professionnels, il y a une accélération des événements, il y a quelque chose vraiment qui amène de nouvelles énergies et une envie de plus de stabilité. Mais encore une fois, vous vous sentez pris au piège. C'est vraiment le ressenti que j'ai au-delà des cartes. C'est qu'il y a une situation qui vous oppresse, il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir, comme si vous n'arriviez pas à avancer dans une situation où vous vous sentez bloqué pour pouvoir vous épanouir totalement dans une situation. Et vous êtes sur vos gardes, vous vivez une situation vraiment en prise de recul, en réflexion. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale ici pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle, coup de cœur, voir ce qui ressort pour vous. On a la maison, donc la maison qui peut concerner votre lieu de vie. Ça peut être aussi en lien avec le foyer, en lien avec l'habitation. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela. On a l'amitié et on a les réseaux. Donc des communications ici, beaucoup de complicité. Beaucoup de complicité, vous avez des projets, mais il y a certaines vérités qui vont arriver. Pour moi, vous allez apprendre certaines choses à travers les réseaux sociaux. Alors ça peut être justement dans un lien d'amitié ou dans un lien de complicité avec une personne. Vous allez avoir des réponses à travers justement des communications, à travers des messages assez subtils. Et on voit des projets communs, on voit que vous vous sentez connecté à une personne. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière. C'est vraiment comme s'il y avait des vérités qui arrivaient dans une relation. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. 1, 2. Et hop. On a le déclic. Elle ressort beaucoup cette carte. Le déclic, le triangle, les réseaux. Donc des réponses par rapport à quelque chose qui a été caché.
Une personne peut-être qui essaie de revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous, mais vous ne voulez pas. Ou il y a quelque chose qui vous bloque ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être que c'est une triangulaire ou quelque chose qui vous oppresse dans une relation. Vous avez des déclics importants. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour vivre une relation. C'est ça que je ressens vraiment ici dans les ressentis que j'ai. On a la jalousie, on a les flammes jumelles, le labyrinthe, le pacte, la croix et le repos. Donc il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort mais qui vous fait souffrir. On peut parler d'une relation qui est très connectée avec la carte des flammes jumelles, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de quelque chose, vous avez l'impression d'être oppressé par une situation et en tout cas il y a beaucoup de tristesse. C'est pas forcément dans cette relation en particulier, c'est peut-être quelque chose qui impacte votre vie amoureuse, mais vous vivez une situation et il y a beaucoup de douleur. Il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous avec la carte du repos, de prendre du recul parce que vous avez un engagement fort quand même avec la jalousie ici. Soit il y a beaucoup de possessivité quand même dans une relation. Beaucoup de possessivité qui peut aussi vous oppresser. Quelque chose en tout cas qui vous met en dualité avec vous-même. Il y a une incompréhension dans un lien, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui est bloqué et dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir totalement. Donc je vais recouvrir les cartes un peu plus négatives, voir ce que l'on nous dit. On a la progression, on a les parents ici et on a les nuages. Donc là, il y a un lien qui est en train de progresser. En tout cas, vous allez sortir de cette tristesse. Les choses vont avancer. Vous allez sortir de cette douleur. Et on a les parents et la jalousie. En tout cas, il y a des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui savent, qui sont auprès de vous et qui ressentent ce que vous pouvez ressentir actuellement. Donc, il y a vraiment le fait d'être entouré ici par des personnes. Mais encore une fois, je vais recouvrir celle-ci parce qu'on a les nuages ici. On voit qu'il y a une invitation qui tarde à venir. Il y a une invitation qui tarde à venir où il y a de la confusion dans un lien. C'est quelque chose qui vous oppresse énormément. Vous vous sentez très connecté à une personne. Je vais recouvrir exceptionnellement cette carte ici. On a le chemin et l'inconstance. Vous voyez, il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a beaucoup d'incompréhension dans une relation. Et vous avez vraiment le sentiment d'être pris dans quelque chose qui est très complexe. Et on a cette situation inattendue, on a l'invitation, les choses avancent. Et on a quand même besoin de prendre du recul. Ce que je note quand même avec la carte du pacte, c'est qu'il y a une relation qui est très ancrée. Il y a un lien très fort dans une relation, mais les choses avancent petit à petit. C'est vraiment ralenti. C'est vraiment ralenti par rapport à ce que vous ressentez aussi. Les choses prennent du temps. Alors, on va voir également un message des gardiens de la lumière. Voir ce qui ressort pour vous. On va voir quelles sont les énergies. Alors, quels sont les messages ? Ici, quel est le message plutôt? On a Mercure qui nous parle de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Et ma petite Bissy aussi. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Donc, Mercure vous dit, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Donc là, je pense que vraiment, vous avez envie d'ouvrir la communication. Vous avez envie d'exprimer des choses qui vous pèsent, qui créent un poids dans votre vie, dans ce que vous ressentez. Et donc, ça peut passer par des communications avec un proche, avec une personne de confiance, ou bien avec vos guides. Vous allez exprimer des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez vraiment pouvoir vous libérer d'un poids, de quelque chose de prenant énergétiquement, qui vous prend beaucoup de vos énergies.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner également à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre et bien sûr je vous dis un grand merci.